Bonjour tout le monde, bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Il est 2h moins quart et je vais vous faire ma guidance. Hein? C'est un rendez-vous quotidien. J'ai eu des contrevenants ce matin. Ça arrive à tout le monde, mais bien oui. Je vais baisser la musique. Ça ne sera pas bien long. Je suis en train d'écouter de la musique. Je vais vous en mettre un tout petit peu. Bon. Et oui, comme je disais, j'ai été occupée ce matin. Hein? C'est des choses qui arrivent, alors on le fait plus tard, mais on est là pareil. Je suis avec vous, ça me fait plaisir. C'est une énergie, ça m'apporte cette vitalité-là d'être avec vous au quotidien, à tous les jours, ça me fait du bien. J'espère que ça vous fait autant de bien que moi, ça peut me le faire, parce que moi, j'adore cette rencontre. C'est un bonheur vraiment de se retrouver, de se parler, de se joindre ensemble, de communiquer. Pour moi, c'est une joie. C'est vraiment une joie. J'apprécie ce moment-là. J'ai toujours hâte que ça arrive. C'est pas compliqué, c'est ça. J'ai toujours hâte, j'ai envie, j'en ferai tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne vibre qu'à ça. C'est mon énergie, c'est ma passion, c'est mon environnement, c'est dans mon élément, c'est ce que je suis. C'est pour ça que pour moi, de faire ça, de travailler, de faire des guidances, de faire toutes sortes de choses, c'est pas un travail. J'aime tellement ça, c'est une passion, c'est en moi, c'est inné, c'est là, et je peux pas me sortir de ça, c'est pas compliqué, je ne peux pas. Impossible pour moi de me sortir de ça. C'est là, puis ça va être là jusqu'à la fin de mes jours. C'est pas compliqué, hein? C'est là en nous. Et depuis que je l'ai découvert, ben, ça ne fait que monter, ça ne fait que me transformer, m'améliorer. Je suis là dans le changement, dans l'évolution. Je suis vraiment à l'écoute et à mon bien-être. Oui. C'est là ma force. C'est vraiment, je suis vraiment là dans mon élément et je ne retournerai pas en arrière. Pas du tout, du tout, du tout. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Bienvenue à tous les nouvelles personnes, ceux qui viennent se joindre à moi, ceux qui me suivent et qui me regardent aussi sur TikTok. Je fais des lives aussi, comme sur Facebook maintenant. J'en fais sur ma page TikTok Daniel Medium sur TikTok. Allez voir, j'en fais maintenant. Je partage aussi, c'est ça, je transfère mes vidéos sur Facebook puis je les envoie aussi sur ma page TikTok. Je les mets là aussi. Il y a ma page YouTube aussi, qui a mes vidéos, tout ça. Mais je fais des lives exactement la même chose qu'avec Facebook sur TikTok. Alors, bienvenue à tout le monde, ceux qui veulent venir me voir, venir voir comment est-ce que c'est sur TikTok. Ben, bienvenue à tout le monde. Allez, soyez curieux et osez. Faites comme moi, je suis assez curieuse que oui, je vais fouiner, je vais m'amuser et je vais regarder. Alors, dépliez les bras, dépliez les jambes, hein, on décroise. Ça se passe avec les énergies, je travaille avec vos énergies. Et on y va. Les jeux sont purifiés, toujours. Je les purifie avant de commencer mes guidances. Et là, aujourd'hui, j'avais envie, je vais vous le montrer, de travailler avec le murmure des animaux. Je le trouve tellement beau, cet oracle-là. Je l'adore. Je l'adore. Moi et les animaux, nous ne faisons qu'un. C'est pas pour rien que j'en ai autant dans la maison, puis que j'en ai autant dehors, des oiseaux, des canards, tout ce que vous voulez. Et à la maison, j'ai 2 chiens, 2 chats. Ça fait qu'il y a beaucoup de petites bébites à 4 pattes. Merci. On commence. On parle ici d'abondance, d'abondance.
la richesse qu'on peut avoir, cette abondance-là, en santé, avec les amis, cette abondance-là, on la retrouve dans tout, hein? On vous voit ici dans votre créativité, dans le côté tendre, douceur, de vous faire du bien, de prendre soin de vous. C'est un beau moment de détente et de rencontre, de tendresse, tout en douceur. Apportez-vous-le. Donnez-vous le droit de vous gâter, de prendre soin de vous, de s'occuper de vous. Certaines personnes ici, oui, sont dans une période un petit peu plus sombre. Hein? On me montre ici de la noirceur. Hein? On réfléchit la nuit, on pense à nos choses qui nous tracassent, qui nous empêchent d'avancer. Certaines personnes sont beaucoup dans le mental hein, la nuit. Hein? Le petit hamster. Il travaille fort. On me dit ici qu'il y a certaines personnes qui sont tristes. Oui, je vois la noirceur, je vois du gris, je vois vraiment les personnes où est-ce que vous êtes amorphes. On réfléchit, on pense beaucoup à ce qu'on veut faire, ce qu'on veut devenir, ce qu'on peut changer. Hein? On est dans le côté vraiment, où est-ce que c'est côté obscur, le côté sombre. Hein? Mais n'ayez pas peur d'aller voir, d'aller oser voir, parce que ça, on vous le dit, si regardez-vous comme il faut dans le miroir, dans le creux des yeux, hein, entre quatre yeux quand on se regarde. C'est intimidant, c'est effrayant des fois, ça nous fait peur, mais c'est la réalité, on est ce qu'on est, j'entends dans ma tête, là, c'est pas beau à dire, on est beau, on est laid, mais on est tel qu'on est. C'est simple à faire, c'est de s'accepter tel qu'on est, avec nos difficultés, avec nos beaux côtés. Hein. Ça ne peut pas toujours être juste beau ou juste noir. Hein. C'est tout blanc ou c'est noir, ça se peut pas. On fait un équilibre, il y a un équilibre à travers ça. On vous parle ici de ne pas faire la sourde oreille, de vous laisser écoutez ce qu'on a à vous dire. Ne vous renfermez pas, ne vous bouchez pas les oreilles. Écoutez ce qu'on a à vous dire. C'est porteur vraiment de bienveillance, c'est porteur vraiment d'aller à l'aide, de vous aider, de vous laisser guider, de prendre les conseils, de le réfléchir. Pas besoin d'y aller sur un coup, à l'instant même, mais ça porte à réflexion. C'est pas mauvais du tout. On y va ici dans la légèreté, dans la joie de vivre. Oui. J'avais ici cette abondance-là, comme je vous l'ai montré. Hein, je vous parlais de douceur, de tendresse, de se faire du bien, d'ouvrir son cœur, d'apprendre à aimer ce qu'on a, d'apprécier ce qu'on a autour de nous. On voit ici cette légèreté-là, de y aller dans la légèreté, d'y aller dans la joie de vivre, d'y aller vraiment dans cette ouverture-là. Et on se regarde comme il faut. Hein? On apprend à se connaître, on apprend à vraiment voir nos belles, le bon côté et le moins bon côté de nous, mais on apprend, on se découvre à cet intérieur-là. On ne se ferme pas, on ne se bouge pas les oreilles, on se laisse aller, on écoute ce qu'on a à nous dire quand on est vraiment dans cette période-là où est-ce qu'on trouve que c'est plus rien ne va. On ne voit pas le bout du tunnel, où est-ce qu'elle est cette lumière-là, mais oui, il faut vraiment prendre soin de vous, de ce côté sombre-là, d'écouter ce qu'il y a de tristesse en vous et de voir ce qu'on peut faire avec, comment le corriger, comment l'améliorer, comment le transformer pour retrouver cette joie de vivre-là. Parce qu'il y a des solutions à tous les problèmes, à tous les niveaux. Hein? Il y en a des solutions. Il faut juste oser puis se donner la chance d'aller voir et d'écouter ce qu'on a à nous dire. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je suis en forme. J'avais hâte de vous voir, de vous retrouver, de vous rencontrer. Et je me suis acheté tout plein de nouveaux jeux encore. Ici, on vous parle ici de sortir de votre
de votre moment d'isolement. Hein. On réfléchit beaucoup, on pense beaucoup à ce qu'on veut transformer, ce qu'on veut corriger, ce qu'on veut améliorer, ce qu'on veut changer, ce qu'on veut vraiment mettre de côté pour que ça aille mieux puis qu'on s'en aille vraiment dans cette douceur-là, dans cette joie de vivre-là, dans cette abondance-là. Mais par ça, il faut commencer par écouter son cœur, il faut s'ouvrir, il faut aller explorer, il faut aller vraiment voir ce qu'on peut changer. On marque ici innover, mais aller voir de nouvelles avenues en se regardant, en posant des gestes, mais pas en faisant vraiment se renfermer, ne plus écouter vraiment, plus voir ce qui se passe autour de nous. Il faut se donner cette chance-là, cette guérison-là. C'est vraiment une aide précieuse qu'on vous apporte. Parce qu'on a tous des parts de sombre, hein, de noirceur. On en a tous de ça. Mais pour retrouver ces nouvelles choses-là, bien, on vous en envoie, on vous le dit, il y a des nouvelles qui vont rentrer. Vous allez recevoir des nouvelles informations. De là à s'ouvrir grandes les oreilles, d'écouter ce qu'on a à nous dire. Et ça va tout faire la différence. Vous allez être sur un élan, sur un avancement, sur une poussée pour vous sortir de ce labyrinthe-là, de ce fardeau-là, de cette noirceur-là qui vous empêche de vivre, qui vous bloque. Mais pour ça, il faut écouter ce qu'on a à nous dire, voir, s'ouvrir, puis prendre les informations, les aides qu'on nous offre pour s'aider, pour mettre tout en notre pouvoir, pour sortir de ce fardeau-là, de cette noirceur-là, pour en arriver à l'abondance, hein, à cet équilibre-là, et à cette joie de vivre-là, de retrouver cette joie, cette vibration-là qu'on a au cœur, qui nous apporte cette belle lumière, puis qui nous fait aimer nos journées, que c'est plus agréable que de toujours broyer du noir. Broyer du noir, il n'y a rien d'agréable là. Sur ça, j'en ai un de fait. Et on continue. Les yeux me piquent. Je ne sais pas aujourd'hui chez vous s'il fait beau. Ici, il fait soleil, un très beau soleil. Ça fond dehors. Mais c'est pas chaud. C'est pas si chaud que ça. Au vent, aujourd'hui, là, j'ai sorti dehors tout à l'heure, puis avec le vent, c'est pas terriblement chaud. Mais le côté positif, c'est que la neige à fond, elle est en train de s'en aller. Ça va faire du bien. Le soleil est là, il fait son travail, mais il réchauffe pareil, il fait fondre la neige. Mais c'est pas, terriblement chaud. Je vois qu'il y a des personnes qui vont partir en voyage. Je vois ici ça va être au soleil, à la chaleur. Certaines personnes ont besoin de se retrouver à la chaleur en vacances pour justement arriver à la chaleur au printemps, cet été. Hein? Parce que l'hiver, c'est long. On trouve ça long. C'est de retrouver un équilibre avec cette chaleur-là. Le froid qu'on a eu, c'était intense, mais on veut retrouver un équilibre pour se faire du bien, pour s'apporter vraiment un bien-être, un confort. La chaleur, ça nous fait du bien, ça nous réconforte, mais ça fait tellement bien de sentir la chaleur sur nous, sur notre corps. On sort de l'isolement ici, puis on parle ici de vraiment de sortir de cette solitude-là, de cet isolement-là. Hein. Certaines personnes sont isolées dans leur foyer, dans leur maison. Comme quoi je parle de voyage, je parle de distance, je parle d'aller se faire plaisir, d'aller se faire dorer la couenne sur le bord de la plage, sur le bord de la mer, au soleil. Vivre les vacances, ça fait du bien. On sort de ces émotions. Certaines personnes ici ont des petits troubles de santé. Hein? Prendre soin de sa santé. Écouter son corps quand il ne fonctionne pas bien. Certaines personnes, je comprends que là-dedans que certaines personnes travaillent au niveau de la santé.
soit des infirmières, des docteurs, ces choses-là. Il y a certaines personnes qui prennent soin de nous, qui nous aident à aller mieux, qui travaillent dans les dans les centres hospitaliers, toutes ces choses-là. Merci à vous de faire cet excellent travail-là. Il faut que je le mentionne. Vous avez toute ma gratitude parce que vous êtes tellement bienveillants de donner, de prendre soin des personnes malades. C'est un équilibre à retrouver parce qu'on travaille fort. On sort les personnes, les gens qui sont tout seuls, sont pas bien. On prend soin d'eux à ce moment-là. On leur apporte de l'amitié, on leur apporte cet amour-là parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui se ramassent à l'hôpital ou certaines personnes sont malades, sont tout seuls à la maison, ils n'ont pas personne à s'occuper d'eux. Bien, il y en a ici des guides, il y a des anges qui prennent soin de vous, qui sont près de vous, qui sont là pour vous apporter cette tendresse-là, les soins que vous avez besoin. On vous parle ici de courrier. Il y a certaines personnes qui vont recevoir du courrier, mais je vois le courrier du cœur, c'est ce qu'on me dit. Ça va être beau, ça va être des belles, un beau courrier. Ne rejetez pas les choses qu'on vous a, que tantôt, comme je disais, pour se sortir du côté noir, de cet obscur-là, de cette noirceur-là. Ne les rejetez pas. Voyez comment est-ce que tu peux l'améliorer, comment est-ce que tu peux faire ce changement-là, comment est-ce qu'on peut le transformer pour en arriver à cet équilibre, à cette légèreté. OK? On parle ici, je vois ici, on voit un bateau, on voit le voyage, on voit la mer, on voit les coquillages, la chaleur. Hein? Je parle de voyage, je parle de vacances, je parle de détente. Donnez-vous cette opportunité-là. Pour certaines personnes qui pensent partir en voyage ou s'offrir des vacances, sortez de cet isolement-là, allez voir les gens, allez rencontrer les gens. On vous dit, ben oui, on parle d'isolement, on me dit sortez de la solitude. Hein. Il faut sortir de cette solitude-là pour retrouver la passion, la foule, les amis, la famille. C'est en sortant de chez soi, en se donnant, des fois j'allais dire un petit coup de pied aux trois petits points, vous savez où, hein? On se botte le derrière, puis on y va. On ose y aller. Il y a certaines personnes qui sont capables de prendre soin de nous, qui sont capables de voir à ce qu'on a de besoin, mais en s'apportant aussi de la détente, du réconfort. Vous allez retrouver cette bel équilibre-là. Puis vous savez, vous allez recevoir, il y a certaines personnes qui reçoivent déjà des choses, du courrier. Il y en a qui sont dans l'appréhension, ils ont peur de voir ce qu'ils vont recevoir comme message, comme parce qu'ils ont peur du rejet, du regret, ils ont peur d'être rejetés, ils ont peur d'être mis à l'écart, de s'être fait mettre vraiment à distance, ok, de se faire rejeter. Mais non, l'équilibre est là, elle va se faire, la justice va se faire, on se fait justice soi-même, on se rend justice, on prend notre pouvoir en main, on sort de cette solitude-là, on sort de cet isolement-là, on s'en va de là, puis on va à la rencontre des gens pour s'apporter le bien-être. C'est en faisant ça, on prend soin de soi, en se sortant de cette solitude-là, de cet isolement-là. C'est pas bon d'être isolé, c'est pas bon d'être enfermé. Mais n'ayez pas peur, c'est pour le meilleur, c'est vraiment pour vous aider vraiment à avancer, pour que tout aille mieux. Et il y en a certaines personnes qui vont avoir la correspondance tantôt, tout à l'heure, je le montrais ici en courrier. Vous allez avoir des réponses, certaines... j'entends contrat, j'entends papier. Il y a des choses qui vont se faire, qui vont se matérialiser parce que il y en a qui attendent des réponses, ils attendent des choses qui s'est passées et qui veulent que ça va être résolu.
On voit ici certaines personnes qui vont recevoir un téléphone pour se sortir de l'ennui, mais ça se passe aussi en correspondance. Certaines personnes peuvent vraiment dire, OK, moi, j'ose prendre le téléphone et appeler quelqu'un pour me distraire. Ou vous allez avoir un téléphone pour justement pour sa santé, là, confirmer les tests, puis tout ça, les tests médicaux. Ça va être des résultats. Ça va être concluant. On vous parle ici de contrat, hein? Je vous le dis depuis tantôt. On voit le courrier, on voit le contrat, on respecte ça. Cet équilibre-là vient à vous. On écoute ce qu'on a à nous dire, ce qu'on nous a enseigné, on les met en place. On prend soin de soi. Oui, on prend soin de soi. On s'apporte ce côté de bien-être-là, ces vacances-là qu'on a besoin. L'abondance vient à vous. Hein? Du moment où est-ce qu'on commence à s'occuper de soi et à se prendre en main, on voit ici encore, hein? Je vois les voyages, je vois l'abondance, la richesse. Certaines personnes aiment beaucoup manger, certaines personnes aiment aller au restaurant. C'est de se faire du bien, c'est de sortir. C'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, de sortir. Certaines personnes vont s'en vont au soleil, ça leur fait du bien, s'en vont en vacances. D'autres aiment aller se baigner, d'autres aiment aller manger. Mais ça en est des choses sûres pour se faire du bien. Et les difficultés, ben, vont finir par partir. C'est en écoutant ce qu'on a à nous dire, en regardant notre courrier, en n'ayant pas peur de répondre au téléphone pour avoir peur d'avoir un mauvais verdict ou quelque chose qui nous fait peur, qui nous empêche d'avancer, qui nous fige, qui nous rend fébrile, oui, mais en même temps une crainte vraiment d'avoir peur de ce qu'on a à nous dire. N'ayez pas peur parce que ça va virer, ça va être vraiment du bon côté pour vous. On le voit, on voit cette richesse-là. N'ayez pas peur d'appréhender, d'avoir les résultats, d'avoir la confirmation des choses, des papiers, des résultats d'examen qu'on a passés, qu'on se fait un scénario qui pourrait être bien, bien grave, qui pourrait être ci, qui pourrait être ça. N'ayez pas peur. Affrontez-le. La justice rend son cours. C'est là pour vous équilibrer, mais c'est là pour vous redonner cet élan-là, de cette balance-là, de retrouver le bon côté des choses. Certaines personnes sont prises dans la dépendance, hein? On est dépendant de notre solitude, on est dépendant de la famille, des amis, on est dépendant de toutes sortes de choses. Certaines personnes sont à mobilité réduite, certaines personnes, c'est son état de santé qui fait qu'on est dépendant, on a besoin d'aide. Mais le cœur est là, ils sont là pour nous aider. La clé, c'est là, c'est de demander l'aide, de laisser l'aide venir à vous, de vous ouvrir à ça. N'ayez pas peur. C'est en sortant, c'est en demandant de l'aide, c'est en sortant, en demandant qu'on va voir ce qui se passe. Et oui, l'abondance, elle est là. Cette joie de vivre-là va revenir. Elle va vous faire retrouver votre pouvoir, votre force. Votre force, elle parle on a guéri son cœur, on a guéri, on a pris soin de sa santé, on a pris les choses en main. On se sent mieux, on se sent plus libre. On écoute ce qu'on a à nous dire, on écrit des mots, des lettres, de la communication, on communique avec les amis, avec la famille, pour s'aider vraiment à sortir de cet isolement-là. Et les affaires reprennent, le temps reprend son cours, les choses reviennent à la normale et la vie continue. Vous êtes sur une belle guidance, vous êtes vraiment bien protégé. Il suffit de croire, il vous suffit de croire vraiment que les choses vont bien aller, de remettre ça à l'univers et de laisser aller, de laisser vraiment lâcher prise sur ce qui vous appréhende, ce que vous appréhendez, ce qui vous fait peur, ce qui vous fait craindre les choses les pires. Ça, c'est tout du côté noir, c'est tout du côté sombre de ce qu'on voyait tantôt.
La peur nous fige, la peur nous empêche de vivre, la peur nous empêche d'aller à quelque part. La peur fait tout, contrôle tout. Mais c'est ce qu'on vous demande, c'est de laisser aller de côté ces choses-là, de mettre cette belle lumière-là en avant, récolter, prendre cette abondance-là, ce qui vient à vous, et de l'ouvrir et de l'accueillir. Très, très belle guidance. Ils se sont enchaînés une à l'autre. Ça a été vraiment quelque chose de bien. On vous dit ici d'écouter vos ancêtres, la famille, hein? D'écouter ce qu'on avait à vous dire, ce qu'on vous avait à vous enseigner, à vous dire, à vous parler, à se raconter des histoires entre familles, entre grands-parents, sortez de cet isolement-là, faites-vous du bien. Ça va vous sortir vraiment de cette lourdeur-là. Vous allez trouver cette légèreté-là, cet amour-là. C'est bon, c'est guérisseur. Vous allez retrouver cette paix-là intérieure. Très, très belle guidance. J'ai adoré la faire. Oui. Sur ça, je vais vous laisser. C'est une petite guidance toute courte. 2 heures, c'est quand même pas si pire. D'habitude, j'en faisais une avant. Maintenant, j'en fais quelques-unes. Mais sur ça, je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Une belle fin de semaine, parce qu'on est vendredi. Hein? On va se retrouver la semaine prochaine, lundi. Si tout va bien, tout est là normal. Lundi, on se rencontre. C'est notre rendez-vous au quotidien. Et on se jase lundi prochain. Et on se reparle. Et c'est un rendez-vous. Bienvenue à tout le monde. Et prenez soin de vous. Profitez de cette belle fin de semaine-là, du soleil qu'on nous annonce, pour aller prendre l'air, pour aller se faire du bien, pour aller respirer cette fraîcheur-là, c'est d'aller se retrouver dehors, hein, vraiment se faire du bien, se remplir les poumons. Alors, sur ça, je vous souhaite bonne fin de semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!